Je pense que déjà, on se connaît vraiment depuis qu'on est, toute petite. On a grandi ensemble, on s'est vu grandir. On a aussi changé un petit peu au cours de ces années et puis, ouais, je pense qu'il y a, personne d'autre qui me connaît mieux qu'elle et puis, je pense que ça aide vraiment aussi dans la vie de tous les jours, aussi sur le terrain. On sait ce qu'elle pense, on sait quand c'est le moment, de quoi est-ce qu'on peut parler. Donc c'est vraiment, ouais, un plus de vraiment avoir quelqu'un qui sait tout. Ouais, je pense, comme elle a dit, on s'est vu grandir et même quand on a été, les 2 à Bienne, d'avoir quelqu'un que tu connais déjà depuis longtemps, ben, c'est aussi un aide. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast IB, cette fois-ci d'un endroit spécial. Dans le cadre des 100 jours qui nous séparent de l'Euro 2025, nous sommes aujourd'hui au stade Wankdorf et nous sommes assis sur un banc spécial pour le Berner Ballzauber, la magie du ballon de Berne. Je m'appelle Maxence et aujourd'hui je vais parler avec nos invités du jour, Naomi Luyet et Iman Benet. Nous revoyons avec eux leur carrière commune de Savièse jusqu'au stade de Wankdorf ici à Berne et nous allons parler de l'Euro en Suisse et de leur temps passé dans et pour l'équipe nationale suisse. Naomi, Iman, bienvenue. Merci. On va commencer avec un bref aperçu de la saison en cours. En ce qui concerne le championnat, vous avez eu beaucoup de succès, seulement 3 défaites et une troisième place au classement. Quel est votre point de vue concernant l'équipe et le succès, bien sûr? Moi, je pense qu'on a un bon groupe, qu'on a vraiment pas mal de qualité dans l'équipe et qu'on arrive à déjà, on se connaît de mieux en mieux sur le terrain, on se trouve de mieux en mieux et puis, ouais, je pense qu'on fait une bonne saison. Après, je pense qu'il y a des matchs où on a peut-être, perdu des points un peu bêtement, mais dans l'ensemble, on a vraiment réussi à montrer de bonnes performances et je pense que la troisième place, on la mérite pleinement et puis on pourrait peut-être même être un peu plus haute, Mmh. mais je trouve que c'est, vraiment une bonne saison pour le moment. Tu dis un peu bêtement, qu'est-ce qui était bête pour toi? Je pense des matchs où on domine tout le match, mais on n'arrive pas à marquer les buts et puis après on se prend des buts, facilement derrière et puis on finit en match nul. Ouais, d'accord. Mais on va rester positif. Qu'est-ce que vous avez d'après votre impression, elles viennent d'où ces bonnes performances? Tu dis, vous avez une bonne équipe, vous êtes un bon groupe, vous vous connaissez bien. Quoi d'autre? Bah, je pense qu'aussi, le fait qu'on ait un bon staff, des coachs qui connaissent vraiment le foot, qui nous apportent la confiance, que ce soit pour les jeunes joueuses ou aussi pour les joueuses d'expérience, enfin, qui ont plus d'expérience que les jeunes. Je pense que c'est un mix un peu de tout et ça aide forcément les jeunes joueuses à avoir confiance et aussi les autres joueuses qui peuvent amener leur expérience Ouais. et je pense que tout ensemble, ça peut faire ça crée un bon groupe, une bonne cohésion d'équipe et c'est comme ça que avec les qualités de chaque joueuse, on arrive à faire une équipe avec pas mal de qualités, donc c'est vraiment positif. OK. Mais alors d'après vous, qu'est-ce qui est encore possible dans le championnat? Je pense que l'objectif c'est les playoffs, c'est, le l'objectif principal vu qu'on est dehors de la coupe et je pense que, rêver d'un titre, c'est pas impossible et il faut qu'on y croie et puis y aller match après match. Et je pense surtout aussi qu'on a vu, le début de la saison et le deuxième tour, on a vu que, tout était possible dans chaque match, peu importe contre qui on joue et aussi, qu'on a vu que les petites équipes pouvaient battre des plus grandes équipes. Donc, vu que les playoffs, ils vont commencer, c'est clair que les 2 derniers matchs du championnat, on doit les gagner et après tout donner dans les playoffs pour arriver le plus loin possible. Ouais, alors le prochain moment clé est déjà prévu pour bientôt, en fait, le 22 mars. Dans le contexte des 100 jours qui nous séparent du Women's Euro, heu, un Kids Day sera organisé autour du match contre, Getse. Est-ce que vous vous réjouissez? Forcément, on se réjouit de jouer des matchs comme ça avec, pas mal de spectateurs. C'est clair que les highlight Spiel, on en a pas forcément beaucoup et le fait que ce soit encore une fois au stade, qu'ils organisent le Kids Day et ensuite que c'est en prévision de l'Euro, c'est quelque chose d'assez spécial et on se réjouit.
Ouais, c'est la même chose aussi, ça fait plaisir à voir que, bah, il y a beaucoup de monde qui s'intéresse, à ce match, surtout en lien avec l'Euro et puis, par exemple, la saison dernière, on a eu un match, aussi un highlight Spiel qui était contre Guetté, mais il y avait les hommes qui avaient joué avant et c'est pour ça qu'on avait eu beaucoup de spectateurs et là, ça fait, ouais, vraiment plaisir à voir que les gens, ils viennent vraiment pour nous et pas seulement pour les hommes. On va revenir un peu sur vos débuts, mais aussi vous avez toutes les 2 grandi à Savièse. Est-ce que vous vous connaissiez déjà avant de jouer au foot? On s'est connus, au foot, justement. Moi, j'ai rejoint son équipe, elle était déjà dans l'équipe et puis depuis, on s'est plus jamais quittés. Plus jamais quitté? Je crois pas, non. Vous vous voyez chaque jour, forcément? Ah ouais. Tous les Ouais, jours. OK. Et vous vous amusez chaque jour, forcément? Ouais, on a souvent toujours des choses à dire, on rigole toujours. Ouais, on passe des bonnes journées. Ouais, c'est bien, c'est bien. Iman, ta famille, elle est très passionnée par le foot. Il y avait donc que cette voie pour toi? Bon, il y avait pas que cette voix, mais j'étais baignée dedans, donc forcément quand, tu ton papa qui joue, ta tante qui jouait et que ton grand frère qui commence, ben, il y a que ça à la maison et forcément j'ai commencé, ben, depuis très jeune aussi à jouer au foot. Mais ma maman, elle voulait pas trop que je joue au foot, donc j'étais aussi un peu dans la danse, mais ça a pas trop fonctionné, donc je me suis lancée plutôt dans le foot. Ouais, j'allais demander ce qui aurait été l'alternative. Ça aurait pas été une alternative, mais j'ai dû faire de la danse, mais voilà, ça a pas fonctionné. Ouais. Ouais, bon, bah, heureusement, Voilà, c'est ça. hein. Ouais. Mais, est-ce que tu vois des différences entre ton parcours et celui de ton frère? Ben, mon frère, il a été très jeune surclassé. À Sion, il avait vraiment beaucoup de qualités et il est parti aussi assez jeune à Bâle, où là-bas, il a aussi, fait les juniors, voilà, il a joué avec les garçons de son âge et après il a commencé aussi à jouer avec, les un peu plus âgés et il a pu rejoindre la première équipe et après, bah, ça a été vite, mais c'est clair qu'il a eu un parcours un peu plus lent que moi forcément parce que, ben, Mmh. on peut pas comparer vraiment les 2, mais voilà, il est bien où il est maintenant et maintenant il doit avoir un peu de temps de jeu et on verra qu'est-ce qui va arriver pour lui. Le sponsor du jour du podcast IB est le partenaire de l'équipe des femmes de IB, la Tech AG. La Tech AG est une PME dirigée par des entrepreneurs avec un degré de spécialisation élevé. Elle conçoit, fabrique et installe des installations de conduite en tôle avec des optimisations acoustiques pour les pompes de chaleur RO dans toute la Suisse. Pour plus d'informations, consultez www.tech-ag.ch. On a une petite surprise pour vous. Comme vous aimez les 2 le rap français, on espère que ça va vous plaire. Yo, c'est l'histoire de 2 étoiles du Valais. Mon et Naomi prête à tout casser. Du FC Savièse au sommet du jeu. Le ballon comme rêve, leur avenir est feu. Dans les ruelles de Savièse, elles faisaient leur gamme. 2 jeunes filles avec le feu dans l'âme. Leur terrain c'était la scène, leur rêve une flamme. Aujourd'hui à Berne, elles écrivent leur drame. IB, la famille qu'elles ont choisie. Sur le terrain, leur duo, une alchimie. Les passes précises, les frappes magiques. Elles dansent sur la pelouse, c'est artistique. Meilleur ami inséparable comme les doigts de la main. Le rire résonne entre les entraînements et les matins. Une coloc à Berne, des rêves en bandoulière. Le cœur valaisanne, mais l'avenir planétaire. De Savièse à Berne, elles tracent leur chemin. De guerrières prêtes à briller jusqu'à la fin. Iman et Naomi, un duo soudé avec IB, un titre puis l'Europe a dominé. En équipe nationale, elles portent le drapeau. La Suisse peut rêver grâce à leur coup de maestro. Leur but l'euro à la maison, un podium à gravir. Avec chaque match, un nouveau rêve à construire. Sur la pelouse, elles fusionnent comme des sœurs. Iman, la vision, Naomi, la fureur. Entre études et foot, elles jonglent sans arrêt. 2 jeunes pros qui savent ce que c'est de se donner. Leurs fans les acclament et s'inspirent des milliers. Pour chaque petite fille qui ose rêver de Berne au monde entier, la conquête s'annonce. Avec un ballon, elles redéfinissent l'éloquence. De Savièse à Berne, elles tracent leur chemin. De guerrières prêtes à briller jusqu'à la fin. Iman et Naomi, un duo soudé avec IB, un titre puis l'Europe a dominé. Le titre à Berne, c'est leur premier arrêt. Mais leur trafic droit, pas possible de l'arrêter. Chaque dribble, chaque passe, c'est une symphonie. Leur histoire un classique gravée dans l'infini. Yo, Iman et Naomi, les étoiles du Valais. De Savièse à Berne, elles ont tout fait. Leur amitié brille, leur talent s'impose. Dans le foot suisse, elles laissent leur pause. Le Bernard, le rappel ne feront que monter. Les IB femmes en titre prêtes à tout dominer. Iman
personne ne peut les arrêter. Les arrêter. Les reines. Puis le rap a dominé. C'est pas mal. Pas C'est mal. pas mal. C'est pas mal. Je crois qu'il faut qu'on la reçoive et puis on va l'écouter à la maison. Voilà, c'est ça. C'est peut-être éventuellement quelque chose pour la cabine? Peut-être. Peut-être, si les autres elles sont d'accord. Alors effectivement, c'est une chanson créée par l'IA. C'est fou quand même. Alors, dites-moi, comment est-ce que vous avez pu profiter l'une de l'autre dans votre carrière? Je pense que déjà, on se connaît vraiment depuis qu'on est, toute petite. On a grandi ensemble, on s'est vu grandir. On a aussi changé un petit peu au cours de ces années et puis, ouais, je pense qu'il y a, personne d'autre qui me connaît mieux qu'elle et puis, je pense que ça aide vraiment aussi dans la vie de tous les jours, aussi sur le terrain. On sait ce qu'elle pense, on sait quand c'est le moment, de quoi est-ce qu'on peut parler. Donc c'est vraiment, ouais, un plus de vraiment avoir quelqu'un qui sait tout et qui sait aussi, tout, mais on n'a pas besoin vraiment de se parler pour se comprendre et ça, c'est vraiment assez spécial. Ouais, je pense, comme elle a dit, on s'est vu grandir et même quand on a été, les 2 à Bienne, d'avoir quelqu'un que tu connais déjà depuis longtemps, ben, c'est aussi un aide parce que, ben, tu pars jeune, mais tu as quand même quelqu'un, même si elle a le même âge que toi au final, mais tu vas pas te retrouver forcément seule et Mmh. tu sais que dans les moments où ça va, bah, elle est là et quand ça va pas, elle est aussi là donc je pense qu'on a vraiment su se soutenir, dans un sens comme dans l'autre donc voilà. Bah, vous avez beaucoup en commun. Qu'est-ce qui vous différencie? Hem, je pense notre personnalité, elle est quand même pas tout à fait pareille, mais après, ouais, c'est vrai qu'on a beaucoup de choses en commun, mais ouais, je pense que la personnalité, c'est la plus grande différence. Comme par exemple? Moi, il y a quelques années, j'étais quand même alors on était les 2 timides, mais moi, j'étais quand même vraiment beaucoup plus renfermée qu'elle Ouais. et puis, ouais, je sais pas. Mais je pense que c'est comme on a dit avant, elle a dit il y a quelques années, elle était plutôt renfermée, mais là, on s'est vu grandir et maintenant, c'est plus la même enfin, c'est plus la même chose qu'avant. Maintenant, on peut tenir des discussions avec elle, tu peux parler de tout avec elle et elle va pas juste te répondre oui, non, je sais pas. Il y a plus de mots dans son vocabulaire et c'est vraiment le fait qu'elle a évolué. Alors on retourne au foot. Qu'est-ce que ça signifie pour vous de pouvoir jouer au BSCIB? Je pense que ça a été, une bonne voie pour nous quand on a été à Bienne justement. Après, c'était pas une option de retourner en Valais parce que là-bas, les infrastructures, le développement du foot féminin, c'était vraiment pas avancé. Mmh. Et puis quand, ouais, ils nous ont mis sur le chemin de IB, on s'est pas trop posé de questions et puis on est direct y allé. C'était aussi assez pratique vu que c'était pas trop loin, depuis Bienne aussi. C'était ouais, IB, on connaissait déjà un peu, donc c'était vraiment une bonne option. Aussi le fait de pouvoir jouer ensemble? Ouais, c'est clair, c'est vrai que j'avais pas pensé à cet âge-là de changer d'équipe, de plus jouer avec Iman, donc ouais, c'était bien aussi. Ouais, j'avais dit on va revenir sur le foot, mais quand même encore une question. Vous passez beaucoup de moments sur le terrain et avant on en avait parlé que en fait, vous passez chaque journée ensemble. Il ressemble à quoi votre quotidien? Bon, là, on travaille un petit peu, on travaille au club. Moi, j'ai fait, une formation, j'ai fait CAFAO, donc moi, je suis encore, je dois finir cette année, donc c'est vraiment un travail où je dois travailler 60. Ouais, je les tiens et sinon dehors, on s'entraîne et puis sinon on passe le reste du temps un peu à la maison, tranquille. Ouais, je pense que c'est plus ou moins ça, ouais, c'est la même chose. Et ça veut dire, rester tranquille, ça veut dire Netflix, ça veut dire Ouais, on arrive, on cuisine, on mange et puis après, ouais, tranquille, Netflix. Alors on a aussi reçu des questions, des fans. Une question est: qui est votre modèle? Moi, mon modèle, ça a toujours été, Lionel Messi. J'ai regardé depuis que j'étais toute petite parce que je suis fan de Barcelone, donc ça a vraiment, pour moi, toujours été, le meilleur. Moi, j'ai
Bah, actuellement, j'ai pas vraiment de modèle, mais quand j'étais petite, je suis aussi une grande fan du Barcelone et puis j'aimais beaucoup Neymar et puis là, actuellement, ouais, j'ai plus vraiment de modèle. Juste une option. D'accord. Bon, heu, alors votre vie, en fait, c'est le sport. Le sport, ça porte des risques aussi, des risques de se blesser. Heu, Ça veut dire quoi pour vous? Je veux dire par là, comment est-ce que comment est-ce que vous vous préparez pour ne justement ne pas se blesser? Bah, je pense malheureusement, on n'est pas à l'abri d'une blessure, donc ça fait entre guillemets «partie du jeu», même si c'est dommage. Mais on peut pas forcément dire: «Bah, cette saison, je vais pas être blessé». Donc c'est clair, on fait tout la prévention pour, et enfin pour, Ouais, essayer essayer voilà. d'éviter les blessures, mais ouais, on peut pas contrôler, on sait pas d'où ça vient. Peut-être ouais, ça peut Mmh, peut-être venir de nous, on s'est peut-être mal échauffé ou il y a peut-être une mauvaise préparation, mais ça, on peut le contrôler nous-mêmes et je pense qu'on sait, en tant que joueuse ici à IB, on sait ce qu'on fait, on est bien entouré et on sait comment on doit prendre soin de nous, mais après, un mauvais coup à l'entraînement, ça peut arriver à n'importe quel moment, donc on sait vraiment pas quelque chose qu'on peut prévoir. ouais. Ben, je pose cette question parce que toi, Iman, sorry. Toi, Iman, tu manqué la saison dernière à cause d'une rupture des ligaments croisés. Comment est-ce que tu as vécu cette période? Bah, au début, c'est clair que c'était pas trop, trop facile parce que, ben, forcément, tu loupes la coupe du monde, après tu penses à la saison au club et tout. Donc au début, c'était pas trop facile, ben, parce que c'était un peu les montagnes russes, toute contente d'aller à la coupe du monde à 16 ans, au final, tu te blesses 2 jours avant de partir et après l'opération, je pense, c'était bien que je me fasse opérer aussi vite parce qu'après j'ai eu un déclic où je me disais: «Ben, merde et je peux rien faire». Mmh. Donc attendre la saison et pour moi, c'était clair que cette saison, j'allais pas la jouer. Donc j'ai vraiment pris le temps avec les physios, les médecins, le staff aussi, de bien récupérer, faire les choses bien et pas me presser parce qu'au final, de jouer un ou 2 matchs de play-off, c'est pas ça qui allait vraiment changer. Donc autant prendre le temps et recommencer l'été avec l'équipe et je pense que ça a été un bon choix parce que finalement, j'ai pu reprendre en forme physique et voilà, maintenant je rejoue sur le terrain et je suis reconnaissante. J'imagine que vous avez passé ces moments un peu plus durs ensemble aussi? Ben, ouais, moi j'ai essayé quand j'avais le temps d'essayer de passer la voir à la maison, si elle était à l'hôpital, d'essayer de lui rendre visite. C'est peut-être un secret, mais de lui faire des petits massages de pieds aussi. Ouais, enfin j'ai essayé de faire, ce que je pouvais pour être là si elle avait besoin de quelque chose. Enfin, elle sait aussi que je suis toujours là si elle a besoin de parler. Donc Ouais. je pense que, ouais, justement, on se connaît assez bien pour se soutenir tout le temps. Je veux dire, c'est frappant, malgré les blessures, vous perdez pas votre motivation et votre bonne humeur. Ah, C'est je pense que la motivation, elle est en nous depuis qu'on a commencé à jouer au foot et ouais, je pense que pour aucune de nous 2, c'est pas une blessure qui va nous arrêter et puis, ouais, je pense que rien peut éteindre la flamme qu'on a en nous. Et je pense surtout quand tu es blessé, tu dis: «Il faut que je revienne meilleur qu'avant» parce que comme beaucoup de personnes le disent, une blessure, ça va te rendre meilleur et pendant la blessure, j'ai aussi remarqué que j'avais j'ai eu beaucoup de temps pour apprendre genre sur mon corps et des trucs comme ça que pendant le foot, tu penses pas forcément, à un exercice que tu peux faire et tout. Au final, ben, les médecins, les physios en a beaucoup, beaucoup parlé et tu apprends vraiment sur toi et bah, ta forme physique donc Moi, je pense aussi quand, ouais, on joue au foot, vraiment on kiffe, c'est ce qu'on aime faire le plus, mais c'est surtout quand on est blessé qu'on remarque à quel point on aime ce sport et qu'on peut pas vivre sans parce que, ouais, c'est dans ces moments où on est privé de ce qu'on aime faire qu'on se rend compte que, bah, il nous manque vraiment quelque chose dans la vie. un peu une question mentale aussi. ouais, je pense que c une blessure, ça rend fort mentalement. C'est sûr qu'il y a des moments qui sont plus durs que les autres, mais je pense que ça te fait sortir très fort aussi. Est-ce que vous travaillez le mental aussi pour les jeux et cetera? Est-ce que vous ou pour les enfin, ouais, pour les matchs, pour le foot, pour le sport, pour les blessures et Mmh. cetera? Est-ce que vous travaillez ce facteur mental? Par exemple, moi, quand j'étais blessée, que j'allais chez le médecin, j'avais un contrôle à peu près chaque, 2 mois et tout et là, il y avait un c'était un peu un coach mental, mais qui fait un peu de l'hypnose aussi et je pense que ça m'a aussi pas mal aidé de parler avec lui et il m'a donné quelques tips, des exercices aussi et ben,
tu es aussi forcément très bien entouré par la famille, les amis et le club, donc c'était un aide pour moi. Et moi, je pense que, ouais, le mental, c'est une grande partie dans le foot. C'est clair qu'il faut savoir jouer au foot et qu'il faut bien savoir maîtriser le ballon, mais il y a beaucoup de choses qui se passent dans la tête et il y a plein de situations durant les matchs, avant les matchs, après les matchs qu'il faut savoir gérer si on veut, bah, toujours continuer parce qu'on ne peut pas toujours gagner, on peut pas toujours être en forme, donc il faut savoir accepter et puis trouver les bonnes solutions pour, continuer à avancer. Le sponsor du jour de ce podcast IB est également le meilleur dans son domaine. Nous remercions la Tech AG pour son soutien. La Tech AG est la meilleure dans le domaine de la conduite guidée, de l'optimisation acoustique pour les pompes de chaleur RO. Toutes les informations sont disponibles sur www.tech-ag.ch. La prochaine question est une question de fan. Combien d'entraînements par semaine? On s'entraîne 4 fois 4 à 5 fois par semaine sur le terrain avec l'équipe et puis à côté, il y a les entraînements individuels en salle et puis parfois aussi un peu sur le terrain. Bien sûr, entraînement, qui dit entraînement, enfin, je veux dire, qui dit sport, qui dit foot, dit entraînement, c'est clair. Mais aussi, qui dit foot, dit Coupe du monde, Coupe d'Europe, Women's Euro en Suisse, bientôt. Hem, ça vous fait quoi? Ça nous fait rêver. Mais je pense que c'est un objectif pour pas mal de joueuses, donc au final, il y aura seulement 23 joueuses qui seront là-bas, donc il faut tout donner et montrer qu'on a aussi une place et au final, c'est la coach qui décidera, mais on verra bien. Revenons un peu, à la, heu, coupe du monde 2023. Iman, raconte-nous un peu comment ça s'est passé pour toi? Bon, en mai, j'avais joué l'Euro avec, les U17 en Estonie et quand je suis revenue, je pense que c'était la coach de IB, Miki, elle m'appelle, j'étais dans le train, j'étais pas encore arrivée chez moi. Donc on revenait vraiment de l'Euro. Elle m'appelle et elle me dit: «Ouais», elle était toute contente. Elle me dit: «Ouais, tu peux aller, préparation là pour la coupe du monde, la première semaine, c'est bientôt». Elle m'explique tout. Je lui dis: «OK», bah, moi j'étais toute contente. Donc j'appelle mes parents, je leur explique, mais j'avais pas plus d'informations. Elle m'a dit: «Tu vas recevoir la convocation» et je devais seulement aller pour la première semaine et du coup, je vais à la première semaine, on était, 3 jeunes et là, il y avait pas trop les grandes stars qui étaient là parce qu'ils étaient encore, en championnat ou en pause et du coup, je vais faire seulement la première semaine et à la fin de la première semaine, quand j'allais rentrer chez moi, un jour avant, elle me dit, bah, qu'on va parler, la coach. Donc on va parler et elle me demande comment je me sens et tout et elle me dit que je m'entraîne bien et est-ce que je pourrais rester pour la deuxième semaine? Elle me dit: «Est-ce que ça joue avec l'école?» Moi, j'ai dit: «Bah, pas de souci avec l'école, c'est pas un problème» et du coup, elle m'a dit: «OK, bah, semaine prochaine, tu reviens». Donc ça voulait rien dire, mais je vais à la deuxième semaine, je suis contente. Là, il y a les grandes joueuses qui ont commencé à venir aussi. L'intensité de l'entraînement, ça commence à monter. Fin de la deuxième semaine, elle me dit: «On peut parler». Moi, je vais et c'était le même scénario que la semaine d'avant. Donc je vais parler avec elle. Elle me redit la même chose: «Mais tu es sûre avec l'école, ça va, pas de problème?» «Non, non, pas de problème». Mais moi, j'avais pas encore demandé à l'école, mais je savais que c'était pas un problème. Et du coup, je retourne à la troisième semaine et à la fin de la troisième semaine, c'est là qu'on allait savoir le cadre pour la coupe du monde. Donc on était à Yverdon et elle m'écrit un message, enfin on s'entraîne la semaine et elle m'écrit: «Tu peux descendre pour parler». Donc là, c'était pour savoir si j'allais à la coupe du monde ou pas. Mmh. Mais il y avait déjà quelques signaux qui étaient positifs, parce par exemple demander mon passeport, la signature de mes Mmh. parents, des trucs comme ça. Je vais et elle me demande un peu comment ça va, comment je me sens. Et juste avant, il y a une joueuse qui avait été prise en discussion et qui remontait en pleurant parce qu'elle savait qu'elle allait pas à la coupe du monde. Donc là, je me suis dit: «Ça commence à devenir chaud. Mmh. Est-ce que ça va se passer comme la semaine d'avant ou pas?» Et au final, je parle, ben, je dis que je me sens bien et cetera et elle me dit: «Ouais, tu vas venir à la coupe du monde avec nous». Et là, j'étais je pense que j'ai pas réalisé sur le moment que j'allais jouer à la coupe du monde avec, bah, la A. Et genre, j'avais vraiment des étoiles dans les yeux, j'ai même pas parlé, j'ai dit: «Ah!» OK.
Et ouais, j'étais vraiment contente et du coup, après le jour d'après, on avait eu le match là contre la Zambie quand j'ai fait mes débuts. Bah, mes parents, ils étaient en vacances parce que, bah, ils avaient prévu leurs vacances. Moi, c'était pas prévu que j'aille faire ces semaines, donc ils étaient pas là à mes débuts. J'ai joué, je suis rentrée à la mi-temps et après on avait le dernier camp. Vraiment la 4e semaine où 2 jours après la fin du rassemblement, on allait partir et je pense la convocation, moi je la savais, ben, avant le match contre la Zambie, mais les médias, ils savaient pas encore. Elle était pas encore officielle, la liste et c'est sorti le lundi, la liste et je crois le mardi ou le mercredi, non, mardi ou mercredi, on avait l'entraînement et là, je me suis blessée et un jour après, on avait le match contre le Maroc et 2 jours après le match, on allait partir en Nouvelle-Zélande et voilà, je me suis blessée, ben, 3-4 jours juste avant de partir. Donc c'est vraiment une montée, Ouais, une montagne russe. d'émotions, une Ouais. montagne russe. Mais voilà, c'était une belle expérience quand même et je pense que, voilà, ça m'a fait grandir et maintenant je suis de nouveau sur le terrain, donc je suis contente et très reconnaissante et j'espère que ça sera plus comme ça et voilà. On espère aussi. Naomi, toi, tes débuts, c'était peu après. C'était en mai 2024 contre la Hongrie. Et peu de temps après, avec ton but incroyable contre la France. Raconte-nous un peu. C'est vrai que, c'était ma première saison en Super League et puis, ouais, la saison, elle se passait bien et puis, ouais, de temps en temps, j'entendais un petit peu les entraîneurs dire: «Ouais, je pense que c'est bientôt le moment que tu sois convoqué avec la A» et puis, bah, c'était toujours pas le moment, ça c'était peut-être en février. Puis ils ont dit: «Ouais, t'inquiète pas, ça va arriver la prochaine fois». Puis moi, je me mettais pas forcément trop de pression parce que, ouais, c'est seulement un plus de pouvoir jouer avec la A et puis j'avais encore la possibilité d'aller avec les U19. Donc pour moi, enfin, j'avais vraiment aucune pression et puis ça allait arriver, bah, c'est juste super et puis, ouais, ça arrive, en mai, mais j'étais censée seulement aller pour quelques jours d'entraînement vu qu'elle avait pris 2 joueuses, en plus des 23 joueuses pour qu'elles puissent un peu découvrir le niveau, s'entraîner. Donc je me suis entraînée. Malheureusement, il y en a d'autres qui se sont blessés, donc c'est moi qui devais prendre la place et puis, premier match, j'ai pas joué et puis après deuxième match, elle me fait rentrer. Donc ouais, c'était vraiment un peu inattendu quand même et puis, ouais, après ça a continué. Le deuxième rassemblement, j'étais de nouveau dans la liste des joueuses en plus pour les entraînements. De nouveau, il y a eu des blessés et j'ai de nouveau pu jouer, puis j'ai pu être titulaire et puis depuis après, ben, prochain rassemblement, j'étais de nouveau là, cette fois-ci enfin dans la liste officielle et puis j'ai pu jouer titulaire 2 fois et puis le but, ouais, je pense que j'ai pris assez de temps à réaliser ce que ça voulait signifier aussi, bah, une victoire contre la France. Quand on entend Suisse-France, Bah, il y a personne qui croit que la Suisse peut faire quelque chose, mmh. surtout, dans le foot féminin et puis, ouais, quand on arrive à battre, la France et puis, bah, quand je me rends compte que, bah, j'ai pu quand même mettre, bah, un but et puis aider l'équipe, bah, c'est un souvenir incroyable. Alors le foot, vous dites, l'Euro vous fait rêver, vous avez des histoires de coupe du monde et cetera. C'est très impressionnant. Heu, qu'est-ce que l'équipe nationale, représente pour vous? Enfin, je pense que, bah, c'est une fierté pour toutes les Suisses qui rêvent un jour de jouer en équi de représenter son pays. Je pense, bah, dans n'importe quel sport, de pouvoir représenter son pays et jouer pour son pays, c'est quelque chose de spécial. Chaque match avec l'équipe nationale, c'est toujours un peu différent qu'au club parce que même avec les juniors, on se voit une fois chaque 2 mois peut-être. Donc c'est toujours un peu spécial. Quand on rentre sur le terrain, c'est toujours, un peu, bah, toujours une fierté et puis c'est toujours un petit peu différent qu'au club. Au club, on joue, bah, chaque semaine, c'est une Mmh. routine, mais en équipe nationale, bah, on sait jamais qui va être prise, qui va jouer. Donc je pense que c'est vraiment toujours quelque chose de spécial et je pense, même dans quelques années, ça restera toujours quelque chose de spécial. Mmh. Pour toi, Iman? Ouais, bah, pour moi, je pense pareil, c'est une fierté de représenter la Suisse, que ce soit avec les juniors ou avec la A, faut toujours être fier quand on rentre sur le terrain et montrer, ben, pourquoi on est là et voilà, je pense que c'est le plus important. Comment est-ce que vous voyez vos chances d'obtenir une place justement dans ce cadre, pour l'Euro?
Ben, je pense que, par exemple, si on m'avait abordé le sujet il y a 1 an en arrière, ben, ouais, ça aurait été vraiment un grand rêve et puis, ouais, ben, si ça doit arriver, ça arrivera, mais c'était pas vraiment dans mes plans. Je me suis dit: «Ouais, 2025, c'est peut-être un peu tôt» et puis, ouais, après, il y a eu les premières sélections, puis ça se passait bien. Ben, je pense que, bah, déjà, moi, il faut que j'arrive à pouvoir revenir, vu que je suis blessée pour le moment, mais je pense que, ouais, on doit pas se mettre de limites et puis faut juste montrer à chaque fois que, bah, on mérite notre place et qu'on peut vraiment aider cette équipe. Bon, moi, je pensais pareil, ben, surtout avec la blessure Ouais. qui m'a freinée, dans mon élan, mais là aussi, la coach, elle a confiance en moi, elle me le dit et elle me le montre aussi en me donnant quelques minutes. Donc je pense que on a toutes nos chances et quand elle nous donne une chance de se montrer sur le terrain ou même à l'entraînement, il faut qu'on utilise cette chance pour lui montrer que nous aussi, même si on est jeune, que l'âge, ça veut rien dire et qu'on peut aussi performer, sur le terrain. Un grand moment sera sans doute le match contre, l'Islande ici, au stade de Berne, ici, au stade, Wankdorf. Est-ce que vous vous réjouissez, de l'euphorie aussi autour de l'Euro, qui aura lieu ici justement aussi à Berne? Bah, forcément, on se réjouit aussi, comme on a dit avant, quand on a des highlight Spiel, avec 5 000 spectateurs, déjà, on est contente, mais là, quand il y aura les stades qui seront remplis, je pense que ce sera vraiment de bonnes émotions. Là, quand on a joué en Angleterre aussi, c'était full house, mais c'était en Angleterre, donc ils étaient pas forcément pour nous. Mais là, se dire que l'Euro, il sera en Suisse et que vraiment le stade, il sera rempli et que les gens, ils seront derrière nous, je pense que ça nous donne Mmh. un plus aussi de ouais, voilà, de jouer, quoi. Ouais, pour moi, c'est pareil et puis, ouais, ça peut peut-être aussi ouvrir le regard sur le foot féminin en Suisse. Il y a peut-être des gens qui vont s'intéresser davantage après l'Euro parce que, ouais, je pense que une grande majorité des gens qui vont venir voir, ce sont des Suisses et puis, ouais, j'ai aussi beaucoup entendu, bah, de mon entourage qui aimerait venir voir alors que, par exemple, les matchs, AIB, ils sont jamais venus voir un match donc c'est quand même, pas spécial pour tout le monde. Ouais, j'allais poser la question justement, sur l'impact de l'Euro sur le football féminin en Suisse, mais on va dire en Europe aussi. Hem, Où est-ce que vous voyez le plus grand potentiel du foot féminin ou pour le développement du foot féminin? Ben, je pense qu'en Suisse, on manque cruellement d'infrastructures. Déjà ici, nous, on s'entraîne sur 3 terrains différents en une semaine. On n'a pas un centre pour nous, alors que quand on regarde, à l'étranger, maintenant, il y a de plus en plus de clubs qui ont des propres centres réservés pour les femmes, vraiment très complets. Alors je pense que, ouais, sur ce point-là, on a beaucoup de retard en Suisse et puis c'est là qu'on doit investir pour vraiment pousser le développement et puis je pense que ça peut si on a des bonnes infrastructures, de plus en plus de clubs aussi. Ces dernières années, il y a de plus en plus d'équipes pour les jeunes filles qui peuvent, bah, s'entraîner entre filles. Je pense que ça motive beaucoup de jeunes à s'entraîner, de commencer le foot et puis, bah, plus il y a de jeunes qui se mettent au foot, ben, plus il y a de chances que le niveau aussi, il augmente. Ouais. Quelque chose à ajouter? Non, la même chose, la même chose. Alors, hem, une autre question de fan, quel est votre club de rêve? Comme j'ai dit avant, moi je suis une grande fan du Barcelone, donc le club de rêve, c'est Barcelone, ouais. Ouais, Moi aussi, je suis une grande fan de Barcelone, donc le rêve, c'est aussi Barcelone, mais la ligue anglaise m'intéresse énormément. ou ça voudrait dire de ne plus jouer ensemble. Ça va pas. Ouais, mais ça va aller, on va s'y faire. Alors dites-nous, vos projets pour l'avenir, est-ce que vous en avez? Est-ce que Bah, là, on est encore, les 2 sous contrat, encore à IB. Moi jusqu'à cet été et puis après, on verra comment ça va se passer les choses, mais faut d'abord qu'on finisse la saison avec IB et que Nao, elle se remette aussi de sa blessure. Puis après on verra et ben, toutes les portes seront ouvertes, qu'on continue avec IB ou qu'on choisisse de faire autre chose. Ouais, je pense la même chose et puis, ouais, de toute façon, je pense qu'on n'a pas les 2 planifié de faire notre carrière ici à IB ou en Suisse, donc un moment ou l'autre, on partira à l'étranger. d'accord, d'accord. Naomi,
Iman, merci beaucoup pour vos réponses. Merci beaucoup pour toutes vos histoires. C'était Merci. vraiment très Plaisir. intéressant. Et à bientôt. À bientôt. À bientôt. Merci. Et voilà, c'en est tout pour ce mois. Le podcast IB vous est présenté par swisscasino.ch, le monde fantastique des casinos en ligne de Swiss Casino. Envoyez-nous vos commentaires par mail à podcast@bscib.ch ou sur les réseaux sociaux avec le hashtag IBPodcast. C'est un podcast produit par Newsroom Communication, réalisé pour le BSCIB. Bonne continuation et bien sûr, allez l'IB! Prête à tout casser, tu FC Saviez au sommet du jeu, le ballon comme rêve, leur avenir est feu. Dans les ruelles de Saviez, elles faisaient leur gamme, de jeunes filles avec le feu dans l'âme. Leur terrain c'était la scène, leur rêve une flamme. Aujourd'hui à Berne, elles écrivent leur drame. IB, la famille qu'elles ont choisie, sur le terrain leur duo, une alchimie. Les passes précises, les frappes magiques, elles dansent sur la pelouse, c'est artistique. Meilleur ami inséparable comme les doigts de la main. Le rire résonne entre les entraînements et les matins. Une coloc à Berne, des rêves en bandoulière. Le cœur valaisanne mais l'avenir planétaire. De Saviez à Berne, elles tracent leur chemin. De guerrières prêtes à briller jusqu'à la fin. Iman et Naomi, un duo soudé avec IB à titre, puis l'Europe a dominé. En équipe nationale, elles portent le drapeau. La Suisse peut rêver grâce à leur coup de maestro. Leur but l'euro à la maison, un podium à gravir. Avec chaque match, un nouveau rêve à construire. Sur la pelouse, elles fusionnent comme des sœurs. Iman, la vision, Naomi, la fureur. Entre études et foot, elles jonglent sans arrêt. Deux jeunes pros qui savent ce que c'est de se donner. Leurs fans les acclament et s'inspirent des milliers. Pour chaque petite fille qui ose rêver de Berne au monde entier, la conquête s'annonce. Avec un ballon, elles redéfinissent l'éloquence. De Saviez à Berne, elles tracent leur chemin. De guerrières prêtes à briller jusqu'à la fin. Iman et Naomi, un duo soudé avec IB, un titre, puis l'Europe a dominé. Le titre à Berne, c'est leur premier arrêt. Mais leur trafic droit, pas possible de l'arrêter. Chaque dribble, chaque passe, c'est une symphonie. Leur histoire un classique gravé dans l'infini. Yo, Iman et Naomi, les étoiles du Valais. De Saviez à Berne, elles ont tout fait. Leur amitié brille, leur talent s'impose. Dans le foot suisse, elles laissent leur pause. Le verra, le rappel ne feront que monter. Les IB femmes en titre prêtes à tout dominer. Iman, Naomi, deux noms à scander. Les reines du ballon, personne ne peut les arrêter.